Donc score final 5-0, les Madrilènes qui sont provisoirement deuxième du classement. Mais celui-là de pénalty, il y était. Avec un but. Il y avait péno. Ouais, il y avait péno avec un but aussi de Camavinga. C'est tellement. Petite citation, il était déçu de son match, notre Kix. Oui, ça devient le cannibale Kix, puisque c'est un match où il aurait pu marquer 5 buts, il a foiré 2 actions, et il a dit, quand on doit marquer 5 buts, il faut les mettre. Alors, les compteurs du Kix en Coupe d'Europe, il vient de doubler Thierry Henry, il a marqué 61 buts en Coupe d'Europe. Lui, qu'en Ligue des Champions, il y a un but également lors d'une finale de Supercoupe, gagnée avec le Real contre l'Atalanta. Et Thierry Henry en est à 59 buts en Coupe d'Europe en 138 matchs. Lui, c'est 61 buts en 88 matchs. Voilà. Donc, voilà. C'est comme une machine. Ah oui, c'est Et là, c'est quoi, 16 buts en 12 matchs, 11 matchs là, moi, j'en ai compté qu'il était 13 buts. 5 pénaux, donc 5 pénaux, mais 13 buts en 9 matchs cette saison avec le Real. Ouais, voilà. Mais il sauve le début de saison du Real, parce que sur le plan du jeu, je ne parle pas des résultats, sur le plan du jeu, c'est pas terrible ce qu'on voit du Real. Mais en revanche, lui, ce qu'il est capable de faire, sur ses accélérations, sur les prises de profondeur, on ne l'a pas vu depuis très longtemps comme ça. Franchement, il est en jambes, et on sent qu'il a une sorte de saison de revanchard. Ah ouais, il est en mission, le Kix. Il est en mission. Le Kix est en mission et ça se finira par la Coupe du Monde aux États-Unis. Mais vous m'avez entendu. Vous pouvez l'enregistrer. Il va la gagner, tu veux dire ? Il va la gagner. Non, il a juste dit qu'il y aurait une Coupe du Monde aux États-Unis. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça qu'il a dit. Juste dit, à la fin de la saison, il y a une Coupe. C'est un mec de calendrier. On verra Donald Trump s'il décide pas de la changer de pays. Mais bon, à première vue. Il va finir président. Il a surtout les boules qu'on lui a promis. Tu vois, il a commencé à parler de Ballon d'Or, etc. Et qui voit que pour le moment, systématiquement, ça lui passe sous le nez. Donc on s'aperçoit que là, il a pris les choses en main. Et il faut quand même voir comment l'homme a changé. Musculairement, c'est pas le même mec que la saison dernière. Il a maigri, il est plus fin, il est fin, il est puissant, il est rapide. Il a pris les choses en main et il les a bien pris. Moi, Et juste pour info, le Real a fait la même chose avec Bellingham. Ils ont demandé à Bellingham de revoir sa façon de se muscler et de se préparer pour qu'il soit plus affiné et plus vif dans le jeu. C'est-à-dire que vraiment, ça lui a été demandé par Xabi Alonso. Je veux que morphologiquement, tu te changes et que tu sois plus fin, plus... Alors, il y a des joueurs individuellement qui sont en forme, et je reviens sur, on va dire, la première analyse d'Hervé Penaud. J'avais l'impression que Mélisande partage dans le jeu, pour l'instant. C'est pas encore ça. Il y a quoi ? Il y a encore une formation qui est déséquilibrée. Il y a un style qui se cherche. À la perte, quelque chose qui ne se passe pas encore. Il y a tout ça. Il y a une équipe qui, défensivement, est très inquiétante. Alors, ils ont encore des problèmes de casting. Carvajal leur a manqué dans le caractère la saison dernière. Là, il s'est refait mal. Je trouve qu'ils ont des vraies lacunes défensives. Je trouve qu'il y a moins d'équilibre depuis la perte de Toni Kroos qu'ils n'ont pas encore réussi à compenser. Je pense qu'un joueur comme Modric, quand on voit ce qu'il est encore capable de faire à 40 ans à Milan, c'est pareil, c'est des joueurs qui sont difficiles à remplacer. Et ils ont pas, et tout ça avec la nouvelle, le foot de Xabi Alonso, c'est une équipe qu'on a l'impression, dans le foot, ce qu'il exige aujourd'hui, et ce qu'on voit à Paris, ce qu'on a vu à Paris la saison dernière en tout cas, beaucoup d'intensité, beaucoup de mouvements, beaucoup de courses. Et il manque un peu de tout ça au Real. Et Mbappé, c'est vrai qu'il cannibalise un peu tout et que lui, il court beaucoup, lui, il fait les appels, lui, il est dans le mouvement, il est en pleine forme, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Oui, Jo, je sais que vous avez un petit doute, mais j'ai eu vent d'une statistique comme quoi Kylian Mbappé était l'un des hommes du Real qui récupérait le plus de ballons. Voilà. J'ai fait les efforts à la perte tout de suite. Il récupère le plus de ballons. Oui, il récupère pas mal de ballons à la perte. Il était dans la tête de la Liga. J'ai pas remis au goût du jour mes chiens. Ça veut dire qu'ils ont un gros problème défensif, parce que les autres, ils ne doivent pas récupérer beaucoup. Non, mais je ne sais pas, la stat, c'est combien ? C'est 2 ballons par match et 1 ? Non, c'est 12 ? C'est 18. Ouais, 18 par match. Et 6 buts. Mais, chers téléspectateurs, j'avais juste une petite dispute avec Joanne, je voulais avoir le mot de la fin. 18, c'est à vérifier quand même. Oui, un petit peu gonflé. Ce chiffre est 18 à vérifier. depuis son arrivée au Real, je crois. Depuis l'an dernier, en fait. Est à vérifier. On va enchaîner, si vous le voulez bien, mon cher Johan. Je sais que vous détestez Antoine Griezmann, mais on va quand même vous donner des résultats de son club. Atlético 5, Francfort 1. Grisou a marqué non pas un doublé, un but, puisque l'un de ses buts a été refusé après par la VAR.
Et oui, il a été refusé, mais du coup, on vous montre celui qui a marqué le coup. Ah bah oui, gros celui qui numéro compte. d'Alvarez, côté gauche, qui accélère. Centre pour Antoine Griezmann, qui conclut. Le Français meilleur buteur de l'histoire des Colchoneros, qui a inscrit son 200e but ce soir. Première victoire pour Grisou et ses coéquipiers en C1. Ça y est. Quand il montre un maillot, il a un deuxième maillot? Oui. Oui, on lui a il a pas donné fait direct. l'étiquette. Non, Ah. on lui a donné direct. C'est le maillot collecteur. Ah non, je 200. pensais qu'il avait le truc. Non, et, non, non. il avait- il- C'est quelqu'un il- qui lui a apporté. Alors ça coûte Il cher, avait tout donc, prévu. son maillot. Hein. Ça marche pas mal, là, depuis 2 matchs, l'Atlético. Là, ils se sont baladés contre le Real. 10 buts en 2 matchs. 5-1, il y a une sacrée rouste à Francfort. Alors, vous me dites, l'Atlético, on leur fait souvent un procès sur l'anti-football, Joël, et tout ça. Non, mais à chaque fois, vous vous faites avoir, Joël. Non, mais à chaque fois, on annonce Diego Simeone, cette année, c'est la bonne. Non. Genre, j'arrête de boire. Ah non, mais pas Cette année, j'attaque. Cette année, j'attaque. Et vous plongez naïvement là-dedans. Non, parce que moi, j'aime pas quand on fait des formules raccourcis, toutes faites. ouais. Des raccourcis où on dit que l'Atlético, c'est que défendre. Ils savent défendre. C'est une qualité que Simeone leur a transmis même à tous, aux 11 joueurs. Mais après, quand on voit le but qui a été refusé, ce soir, je dis à tout le monde d'aller le regarder s'ils peuvent le voir. Le but refusé pour une main à la fin de Griezmann sur sa finition avec un piqué. Mais l'action de départ pour arriver à ça, mais ça prouve qu'il y a quand même un jeu d'équipe, des joueurs qui ressortent le ballon de derrière aussi, qui sont capables de faire ce qu'on a dit tout à l'heure, de synchroniser leurs passes, etc., et d'arriver jusqu'à la partie adverse. Et moi, je le vois assez régulièrement. C'est sûr que c'est pas le football de Guardiola, c'est pas le football des grandes. Mais par contre, par moment, je vois du vrai jeu, quoi. Ok, c'est peut-être réducteur, mais moi, à chaque fois, on lance un petit feuilleton entre nous. On verra dans les matchs à élimination directe, savoir si le gars, Diego Simeone, qui est en tribune ce soir. Non, mais il te dit pas qu'il y a, il te dit que c'est pas juste défendre. Moi, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Oui, oui. On lui fait un procès d'intention sur mais il a quand même certaines saisons, des ça a bons fonctionné. Non, mais il n'y a pas que ça chez Simeone. Le match face à Liverpool lors de la première journée qui perd 3-2, même avant le match du Real, ok, en termes de résultats, en fait, c'était l'anti-Real depuis le début de saison de l'Atlético. Ils avaient que 2 victoires avant le derby, mais en termes de jeu, en termes de buts marqués et même encaissés, mais c'était tout sauf défendre en réalité. Llorente, t'en connais beaucoup des latéraux qui attaquent autant que lui en Europe, même au niveau mondial. Enfin, c'est pas du tout que ça, hein, l'Atlético. Le Je suis d'accord avec C'est toi. clair. Mais c'est gentil, merci. On connaît le foot, hein, qu'est-ce que tu veux. Oui, non, mais dans les matchs à élimination directe, mes amis, on en reparlera. Hein, les petits trucages, dit les pas petits qu'ils vont trucs, les gagner. machins. L'autre, l'élimination directe l'an dernier, c'était quoi? Ils se sont fait sortir par qui? Le Real. Le Real. Au péno. Ouais. Et donc, le match, tu te rappelles du match? Allez, retour à l'Atlético? Non, mais il se souvient que de ce qu'il arrange, Oui, t'as bah compris. voilà. Je trouvais que ça jouait Pareil. vers l'avant, ils leur ont rentré dedans et que c'était pas mérité de perdre ce match. Quoi, de perdre, d'être éliminé. Très bien. Bon, enfin, on va te remontrer tous C'était un les débat matchs de intéressant, l'Atlético hein, sur des 10 l'Atlético. dernières années. Là, vraiment.